Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'avril 2026. Je suis ravie de vous retrouver pour ces horoscopes. On va utiliser un tarot, un oracle. Comme d'habitude, je vous mets tout en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire. On va aller voir. Alors, c'est marrant, j'ai commencé à battre les cartes avant même de commencer l'introduction. Donc, il y a peut-être un truc qui s'accélère hein, pour vous sur ce mois d'avril. Alors, on a un set de coupe. Ok. Il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être, ou alors on se rend compte aussi qu'on a le choix peut-être. Là où on se sentait bloqué, on se rend compte qu'en fait, on n'est peut-être pas tant bloqué que ça. On a un 10 de bâton, OK. Ouais, alors c'est marrant, mais votre tirage, il vibre beaucoup, bah, en fait, je porte des trucs sur mon dos, j'ai la sensation d'être bloquée, j'ai la sensation de manquer, j'ai la sensation mais ça sort d'où? Enfin, comme si on ouvrait les yeux peut-être. Alors, reine de coupe, 5 de coupe, la lune, OK. Très dans l'émotion, hein. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais il y a beaucoup de bleu. Le bleu dans le tarot, hein, ça va être relié à l'eau, ça va être tout ce qui est émotionnel, émotif. La dernière, elle tarde à venir, OK, elle est là. En deux decks, vous avez un 8 d'épée. Bon, on est encore un peu en résistance, les sagittaires. On va voir un peu tout ça. Et on a la reine d'épée, la reine de bâton. Alors, deux reines. Donc, les reines, hein, encore une fois, on est sur d'une énergie yin, avec beaucoup de bleu, avec un 8 d'épée en dos de deck. Et on a quand même derrière le dos de deck, on a un 9 de coupe, je vous montre. Et on a les amoureux. Waouh! Et on a le diable. Donc, j'ai la sensation que ce 8 d'épée, là, il est vraiment encore en illusion, quoi. C'est-à-dire que on se fait encore un peu croire qu'on est limité. Mais 9 de coupe, il y a des rêves qui se réalisent, on a le choix et on choisit vraiment de se libérer. Donc waouh! Il y a une posture comme ça, très forte. Alors, les sagittaires pour vous sur ce mois d'avril, donc je vous le disais, hein, beaucoup d'émotions, 2 figures de reine. Il y a vraiment la sensation que ce mois, j'ai l'impression, marque un tournant. Il y a beaucoup d'émotions peut-être depuis le début d'année qui vont passer, alors me demandez pas pourquoi ça vient comme ça, dans des énergies beaucoup plus yang à partir du mois de mai. Mais là, le mois d'avril, j'ai l'impression que c'est le dernier, vous savez, les derniers 10% d'une recharge avant que ce soit complet et hop, on bascule, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que il va rien se passer en avril, hein. Ça veut juste dire il manque encore un peu de trucs là. Peut-être de la confiance en soi, peut-être une clarté mentale. Le 7 de coupe, ça nous parle de dispersion justement, de dispersion mentale, d'illusions, de désirs multiples, parfois contradictoires. On a envie d'aller à gauche et en même temps on a envie d'aller à droite. Heu, on est confronté aussi peut-être à ses excès. On est confronté peut-être à, j'ai envie de plein de choses, mais qu'est-ce qui est réalisable? Qu'est-ce que je peux faire vraiment? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Le 7 de coupe, c'est vraiment l'illustration d'une étape où votre âme trie vraiment si est-ce que c'est mon vrai désir? Est-ce que c'est vraiment un rêve porteur ou est-ce que c'est un mirage? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Vous savez, très souvent, on va avoir cette envie de: «Ouais, mais de toute façon, j'aimerais beaucoup changer de je sais pas, de travail et cetera et cetera» et en fait, on se rend compte quand on commence quelque chose d'autre qu'on n'était pas si mal avant. Ça, c'est le 7 de coupe. C'est, attends, je prends juste 2 minutes pour voir si mes rêves, sont absorbés par, mes pensées ou est-ce que c'est vraiment un désir qui est lié à mon cœur? Est-ce que ça oscille vraiment, dans mon univers de rêve réaliste, hein, où est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Quand je vous parle de réaliste, c'est ça, hein. On se fout de savoir si c'est réalisable ou pas dans la matière. Mais est-ce que ça parlerait vraiment à mon cœur ou est-ce que c'est un rêve que j'ai parce que,
Bah, parce que c'était mon rêve d'il y a 5 ans et que du coup ça l'est encore aujourd'hui. Bon et je me pose pas vraiment la question de savoir si c'est un vrai rêve ou pas. Donc le set de coupe, parfois, c'est un peu un chaos intérieur, mais qui nous demande de nous libérer, de libérer de l'espace pour vraiment, permettre l'exploration de mondes qui sont importants pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un personnage comme ça qui porte des bâtons sur son dos, hein, qui porte des poids sur son dos, qui très souvent sont pas les siens. Donc, on est dans une surcharge de responsabilité, d'engagement, d'attente qui est hyper pesant et en fait, on se pose, on regarde, on se dit: «Mais en fait, pourquoi je me fais autant chier? Pourquoi est-ce que c'est pourquoi je mets autant d'énergie pour un truc qui me concerne aussi peu?» Et ça, c'est le 10 de bâton. Si moi, mon rêve, c'est de déménager, mais qu'en même temps, je dois, traîner derrière moi les rêves des uns des autres, les envies des uns des autres, bah, j'ai très peu d'énergie à mettre dans mon projet de déménagement. Alors qu'en fait, c'est ça ma priorité. Donc au début du tirage, il me semble, je m'en souviens pas, mais il me semble que je vous disais qu'il y a une espèce de perception différente où on ouvre les yeux. Je pense que sur le mois d'avril, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de, bah, en fait, j'ai pas à prouver ma valeur par l'endurance ou je sais pas trop quoi. Je vais déposer les poids qui me concernent pas et peut-être que sur les 10 bâtons que je porte, il y en a peut-être au final que 3 à moi. Et ces 3 à moi, bah, ils sont largement suffisants, en fait. Donc il y a une vibration comme ça qui est très, consciente dans votre tirage pour le mois d'avril. La reine de bâton, hein, qui vient, juste ensuite, elle nous parle de d'affirmation, de rayonnement, de posture volontaire. Donc elle incarne vraiment une maîtrise intérieure de l'énergie au service d'une cause et pour moi, la cause, pour vous, ce mois d'avril, c'est vous-même. C'est-à-dire que je mets mon énergie au service de moi. Je pouvais pas la mettre avant parce que mon énergie, elle était au service de quelque chose d'autre. Là, elle va être au service de moi et je vais voir à quel point, en fait, j'avance vite quand, je m'aligne. Quand j'aligne, au-delà de s'aligner soi-même, quand j'aligne mon désir et mon action. Donc il y a une posture comme ça, solaire, indépendante, où je sais ce que je veux et en fait, je vais le saisir, quoi. J'impose pas, mais j'incarne. Et là, c'est marrant parce que j'ai la sensation que cette vibration-là autour de vous, il y a peut-être des gens qui vont dire: «Non mais tu es vachement égoïste». Ah non, en fait là, justement, là je suis plus égoïste là. Là je pense à moi. Penser à moi, c'est pas être égoïste. Là où j'ai longtemps pensé aux autres, aujourd'hui je vais penser à moi, à mon bien-être, à mon évolution et je vais voir à quel point quand je mets de l'engrais sur mes terres plutôt que d'aller mettre de l'engrais sur les terres des autres, bah, bizarrement à quel point mon territoire pousse plus vite parce que je m'en occupe. Donc j'ai l'impression qu'on rééquilibre une balance comme ça. Il y a quelque chose de où on comprend peut-être qu'on nourrissait beaucoup l'extérieur et très peu soi-même, finalement. La reine de coupe, elle nous parle ici, de, sensibilité, d'empathie, d'écoute, mais j'ai l'impression qu'elle était beaucoup avant à l'écoute de l'extérieur, donc elle se noyait un peu dans la mer. Là, elle a retrouvé la solidité de son îlot et donc elle se laisse plus submerger. Elle est dans l'accueil de ce qu'elle ressent, elle est aussi dans le la discussion avec l'extérieur, hein, mais elle incarne vraiment, bah, ce qu'elle ressent. Donc il y a du calme, il y a de l'attention, il y a une posture, heu, douce et apaisante pour soi-même, de bienveillance aussi avec soi. C'est marrant parce que votre tirage, il nous parle quand même beaucoup de vous-même, de vous. Et ça, je pense que très longtemps, peut-être que vous l'avez perçu comme un truc où, bah, si je pense à moi, c'est que je suis un nombril. Non. Si je pense à moi, c'est que je me rappelle que je me suis incarnée pour vivre ma vie. C'est quand même pas rien.
Et le 5 de coupe ici, c'est, une énergie qui peut nous parler aussi de je suis tellement j'ai tellement été tournée dans une, difficulté peut-être à voir ma suffisance. J'ai tellement, ressenti peut-être pendant longtemps, je sais pas moi, du regret, du de la difficulté à lâcher le passé, que je me suis coupée très longtemps de ma reconstruction. Et là, j'ai la sensation qu'il y a une bascule. Alors on va en remettre une sur, le 5 de coupe. Oh, c'est beau. On a un prince, donc on a le cavalier de coupe et on a le 10 de coupe. Waouh! Bon, alors je vais essayer d'y aller par ordre. Vous avez la lune juste à côté. La lune, c'est, l'univers des profondeurs, c'est, les illusions. J'ai l'impression vraiment, alors ces 2 là, j'aimerais les mettre au milieu parce que j'ai vraiment l'impression, et d'ailleurs alors attendez, parce que vous savez que moi, quand il y a de la canalisation comme ça, il faut que ce soit dans l'ordre, sinon ça ne marche plus. J'ai la sensation vraiment qu'il y a, aujourd'hui, on se flagelle plus à ressentir ou à être sensible. On juge plus notre intuition. On laisse un peu cette espèce de mouvement d'âme comme ça, pour affiner nos perceptions, pour renaître avec plus de clarté. Et du coup, ça nous fait sortir d'une vision qu'on avait peut-être pendant longtemps, de devoir payer pour le karma. C'est marrant ce que je suis en train de vous dire, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Et là, sur le mois d'avril, il y a un espèce de switch comme ça énergétique où en fait, je me rends compte que ma sensibilité, que mon élan du cœur, ce qu'on m'a longtemps reproché, bah, en fait, ça sonne juste. Donc c'est peut-être pas, rationnel pour ceux qui fonctionnent, avec, la tête, mais en fait, ça sonne juste pour moi. J'ai peut-être trop longtemps essayé de fonctionner sur une fréquence qui était pas la mienne pour me faire sentir appartir à un couple, à une relation, à un travail, à une société. Et en fait, ce décalage que j'ai voulu combler en m'adaptant, ben je me rends compte que, en fait, il sonne pas juste pour ce que je suis. Donc je me rends compte peut-être qu'en tant que sagittaire, je suis pas un robot, que je suis un humain et que je vais plus m'excuser pour ça. Et ça vous mène à quoi? Un 10 de coupe, hein. À l'accomplissement, à l'harmonie, à de l'épanouissement. Mais je pense que ça, c'était pas alors, attention à ce que je vais dire, mais je pense que ça, c'était pas atteignable avant parce que vous aviez tellement peu conscience de votre valeur que si un 10 de coupe serait venu dans votre vie, vous auriez dit: «Non mais c'est trop beau pour moi, enfin, c'est pas possible». Ça aurait pu être de manière très concrète quelqu'un, qui vient dans votre vie, et que vous trouvez, je sais pas moi, trop beau, trop gentil, trop belle, trop gentille et vous vous dites: «Non mais c'est pas possible». Donc du coup, on refuse l'expérience alors qu'en fait, c'est pour vous, quoi. Mais parce que vous avez tellement cru à ce discours qu'on vous a peut-être tenu, que vous étiez pas suffisant, que vous étiez nul, que vous y arriveriez pas, que ce que vous ressentiez, c'était n'importe quoi, blablabla, bah, qu'en fait, vous êtes rentré dans un moule et des expériences qui vous correspondaient pas. Alors qu'aujourd'hui, hop, ça revient, quoi. Et donc il y a une atteinte d'équilibre aujourd'hui émotionnel, alors sur lequel vous êtes peut-être encore en train de travailler, mais qui vous permet vraiment d'aller connecter aujourd'hui avec, l'incarnation dans la matière de vos désirs profonds. Vos désirs de famille, de travail, d'argent, d'abondance. C'est pas un truc utopique, c'est un truc réel. Mais ça demande juste un alignement entre désir personnel et mise en action dans la matière. Et pour mettre en action dans la matière, des fois, il faut, se séparer de bâtons qui sont juste plus alignés avec ce qu'on est. Des gens, des expériences, peu importe. Vous allez alors
C'est fou parce que vous allez vraiment les Sagittaires, je suis pressée de voir les mois d'après, hein. Vous allez déposer les bâtons là et je vous vois mais galoper à une vitesse folle derrière, hein. C'est-à-dire que plus rien ne vous arrête. Vous allez comprendre que ça, c'était pas à vous. Hop, vous allez déposer le truc et vous allez aller vers un 10 de coupe à une vitesse, mais ça en surprendra plus d'un, quoi. Peut-être même vous, mais vous, vous savez que ce vers quoi vous vous dirigez, juste vous vous êtes un peu compliqué la vie. Mais ça va être incroyable. En 2 deck pour l'Ac, vous avez rêve plus grand. N'ayez pas peur de vos rêves. Ceux qui vous disent que vous êtes, vous rêvez trop, blablabla, blablabla, c'est juste que soit eux rêvent pas assez, soit qu'ils ont une conscience de très limitée. Ne vous identifiez pas à ça, hein. Regard des autres. Bah, c'est clairement ce qu'on lâche, hein. C'est clairement ce qu'on lâche, hein. J'ai la sensation, vous vous êtes tellement identifié à ça. N'ayez pas de regrets, ne culpabilisez pas ni rien, mais vous avez tellement cru à ce qu'on racontait de vous. Et peut-être que vous aviez aussi besoin de faire cette expérience de conscience de soi. Mais ça, stop là, terminé, hein. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps, mais j'ai l'impression que ça va aller vite quand même, hein. C'est je me laisse le temps d'avril pour déposer les bâtons et après je trace ma route, hein. Et acceptation. Vous voyez, l'acceptation, elle vous mène à l'éléphant, elle vous mène à de la sagesse, elle vous mène à une expérience aussi qui a été nécessaire peut-être pour vous. Mais aujourd'hui, les planètes, elles sont alignées, l'équilibre est de retour, donc croyez beaucoup plus en ce que vous pensez de vous-même dans vos bons moments, quand votre système nerveux est équilibré, que en ce qu'on raconte de vous, juste parce que l'extérieur ou l'environnement vous est familier et que non, non, mais stop en fait. Vous pouvez connaître des gens depuis 20 ans, ils peuvent avoir un discours totalement en dissonance avec ce que vous êtes. Faites beaucoup plus confiance à votre puissance et à votre lumière et allez incarner votre vie, quoi. Mais je pense que là, on est vraiment à la fin de ce truc de je crois encore un petit peu. Non, non. Ok, j'y crois encore un peu. Et après, chut, ça dégage, hein. Oh là là, je suis pressée de faire votre tirage du mois de mai, les Sagittaires. On verra ce que ça vibre. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. Merci infiniment de liker, de partager et de commenter. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci infiniment pour votre présence. À très bientôt. Bye.